Salut Soraya. Salut! Dis, tu veux bien t'occuper des formalités administratives de ce dossier, s'il te plaît? Oui, fais-moi voir ça. Ah, super, merci. Qu'est-ce qui m'a pris d'accepter? En plus, j'aurais jamais le temps de m'en occuper. Non mais laisse tomber. Faut vraiment que j'apprenne à dire non, hein. Apprendre à dire non en 5 étapes. Hello, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ici Soraya Oulepsir, thérapeute, coach bien-être et formatrice experte stress et burn-out. Je vous accompagne pour faire pétiller votre quotidien en vous libérant du stress, de l'épuisement physique, mental et émotionnel. Je vous aide à retrouver la joie de vivre, la paix intérieure, du sens dans votre vie. Je vous apprends à vous connaître pour vous épanouir, vous sentir bien dans vos baskets. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il vous arrive sûrement de dire oui alors que votre fort intérieur crie non. Vous avez beau vous dire que la prochaine fois vous direz non, mais vous n'y arrivez pas. Si vous voulez apprendre à dire non, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo dans laquelle je vous donne 5 étapes. Avant tout, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à évaluer votre niveau de stress à l'aide du quiz dont vous trouverez le lien sous cette vidéo. Dire non peut être quelque chose de très difficile et je sais de quoi je parle car j'ai longtemps dit oui avant d'apprendre à dire non. Lorsque quelqu'un me demandait un service, je disais oui sans réfléchir et au moment où le oui sortait de ma bouche, je sentais que mon fort intérieur criait non, j'ai pas envie. À ce moment-là, je ressentais tout un tas d'émotions désagréables. J'étais en colère après moi parce que pour la énième fois, je n'avais pas réussi à dire non, mais en plus, j'étais en colère contre la personne en face parce qu'il me semblait évident qu'elle devait deviner que je n'avais pas envie de dire oui. Alors pourquoi est-il si difficile de dire non ? Depuis notre enfance, on nous apprend à être gentil, serviable, obéissant, que ce soit à la maison ou à l'école. Nous avons donc grandi avec l'idée que dire non, c'est mal. Alors finalement, nous disons oui parce que nous pensons ne pas avoir le choix et surtout, nous avons peur d'être jugés et rejetés. La première étape va être de faire la paix avec le mot non et d'assumer de dire non. Ce n'est pas évident au début parce que vous allez avoir peur de blesser ou d'incommoder la personne en face de vous et c'est peut-être vrai, mais en réalité, la première personne que vous allez incommoder, c'est vous. Et vous êtes la personne la plus importante de votre vie, il est donc important que vous passiez en priorité. Lorsque quelqu'un vous demande quelque chose, non seulement vous êtes libre de dire non, mais en plus vous avez le pouvoir de dire non. Donc supprimez de votre tête cette croyance que vous n'avez pas le choix, car personne ne peut vous obliger à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Et si vous gardez cette croyance en vous, il est évident que vous ne réussirez pas à dire non. Donc gardez bien en tête que lorsque quelqu'un vous demande quelque chose, vous avez le choix de dire oui ou de dire non. Sans compter le fait que dire non quand vous le souhaitez, c'est aussi vous respecter. La deuxième étape va être de laisser de côté votre culpabilité. Et oui, votre culpabilité est reliée à votre envie de rendre service parce que vous vous sentez obligé d'aider l'autre car vous pensez que si vous refusez d'accéder à sa demande, il risque d'être bien embêté et de ne pas savoir se débrouiller. Or, si à l'intérieur de vous, vous sentez que c'est non, alors dites simplement non. Vous n'êtes pas une Wonder Woman qui doit absolument sauver toutes les personnes qui demandent de l'aide. Et dire non, c'est aussi donner la possibilité à la personne en face de s'adresser à quelqu'un d'autre et il y a de grandes chances que la personne qui va accepter sa requête soit beaucoup plus disposée à rendre ce service et de bon cœur, contrairement à vous qui direz oui à contre-cœur. La troisième étape est d'arrêter d'imaginer ce que pourrait penser la personne en face si vous lui dites non. Inutile de vous dire oui, mais si je lui dis non, elle va penser cela de moi, elle va répondre telle chose et après je vais devoir lui dire ça, elle va me répondre ça. Non, stop, stop. Ce sont des projections négatives qui vous renvoient à vos croyances limitantes et à vos peurs. Lorsque vous imaginez tout ça, c'est que vous avez peur d'être mal jugé, rejeté ou encore mal aimé.
Quand bien même cela peut être vrai que la personne en face puisse vous juger, cela lui appartient. Et si elle n'est pas en mesure d'accueillir et d'accepter que vous disiez non, c'est son problème, ça lui appartient. Le plus important est que vous soyez en accord avec vous-même. Si à l'intérieur de vous, vous sentez que vous devez dire non, alors c'est OK. La 4e étape va être de savoir comment dire non, car il peut arriver qu'on se laisse envahir par nos émotions à ce moment-là. Donc dire non, c'est bien, mais le dire avec diplomatie et respect, c'est mieux. Il y a différentes possibilités. Si vous avez besoin de réfléchir à la question, vous pouvez simplement dire que vous avez besoin de réfléchir afin d'étudier la faisabilité de la chose et que vous apporterez une réponse rapidement. Vous pouvez aussi dire que vous êtes désolé mais que vous avez déjà prévu autre chose ou encore que vous êtes débordé et que malheureusement vous n'avez pas le temps pour rendre service. Quelle que soit la raison pour laquelle vous dites non, il est important que vous répondiez avec assertivité. Il est évident que si vous dites non en baissant les yeux et la tête, la personne en face de vous va sentir que vous n'êtes pas à l'aise avec cette réponse et il y a de fortes chances pour qu'elle insiste pour que vous finissiez finalement par craquer et dire oui. Alors soyez bien droite dans vos bottes lorsque vous répondez, dites non fermement. Et la 5e et dernière étape, c'est de vous entraîner à dire non. Si vous avez toujours dit oui jusqu'ici, vous allez avoir besoin de vous entraîner à dire non avec diplomatie, sans culpabiliser et avec assertivité, en faisant passer vos besoins en priorité, car encore une fois, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Il est nécessaire de vous respecter, de vous honorer, et cela ne fait en rien de vous une égoïste ou une personne sans cœur, mais plutôt quelqu'un d'authentique, en accord avec elle-même et avec ses valeurs. Pour vous entraîner, commencez déjà à dire non à vous-même. S'il y a des choses que vous faites qui sont à l'encontre de ce que vous avez envie de faire, eh bien c'est le moment de vous dire non pour faire ce que vous avez réellement envie de faire. Vous pouvez par exemple vous concentrer sur un objectif que vous n'avez pas pu atteindre jusqu'ici et d'observer votre comportement. Si vous voyez que vous déviez des actions à mener pour atteindre cet objectif, dites-vous non pour ramener votre attention vers votre objectif. C'est une façon de vous discipliner en apprenant à dire non lorsque vous n'allez pas dans le sens que vous voulez. Vous pouvez aussi vous entraîner au sein de votre foyer, avec votre conjoint, vos enfants ou encore vos amis et votre entourage proche. Alors bien sûr, l'idée n'est pas de leur dire non à tout va, mais de prendre le temps de ressentir les choses à l'intérieur de vous avant de répondre. Et lorsque vous sentez vraiment que vous avez envie de dire non, eh bien faites-le. Voilà, j'espère que ces étapes vous permettront d'apprendre à dire non pour votre confort et votre bien-être. Dites-moi en commentaire à qui ou à quoi vous dites oui régulièrement alors que votre profond moi crie non. Vous pouvez aussi me poser toutes vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre et s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez que j'aborde dans les prochaines vidéos, faites-le moi savoir en commentaire. Avant de me quitter, pensez à partager cette vidéo afin qu'elle soit utile au plus grand nombre. Pensez à vous abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que je poste une nouvelle vidéo. Likez si cette vidéo vous a plu et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram où je suis active quotidiennement. Je vous rappelle que vous trouverez le lien pour évaluer votre niveau de stress dans le descriptif sous cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'à l'intérieur de vous aussi se cache une femme pétillante qui mérite d'être révélée. Ciao!